Je crois que c'est la première fois que ce type de course est fait. C'est une première mondiale, je crois. C'est organisé en tant que course, ça a déjà été fait pour faire des records du monde de dénivelé en 24 heures et des choses comme ça, mais c'est la première fois que c'est une course officielle qui est organisée. Donc là on est à Crozet, juste à côté de Genève, et on est sur le téléphérique du Ferney, il me semble. Donc voilà, on a 24 heures pour faire le plus de dénivelé possible sur la boucle qui monte au sommet du télécabine. Donc ça monte sous le télécabine et on redescendra par des chemins de VTT qui passent juste à côté. Donc voilà, cette même boucle le plus de fois possible pendant 24 heures, c'est le défi. Ça va être dur, pas que physiquement mais aussi mentalement, parce que faire la même boucle constamment sans voir de nouveaux paysages, c'est pas très stimulant, mais au moins ça rajoute de la difficulté au challenge. Donc c'est une première, j'ai pas trop de références, j'ai pas trop de choses sur lesquelles baser mon ressenti. Donc on va voir ce que ça donne et puis on va se donner au meilleur. On monte droit là-haut. Et le retour se fait par des petits chemins qui partent sur le côté dans la forêt. Donc voilà. La préparation va bien. Le départ est dans 1 heure. Donc là on va faire les derniers préparatifs et on doit être bon pour le départ ensuite. Récupération du dossard au télécabine. Il y a des bières apparemment, donc ça c'est cool. Mais peut-être pour après la course, c'est pas maintenant. Bonjour. Bonjour. Dossard 36. On a les gourdes, on a la casquette, on a tout, on est prêt. Départ dans 15 minutes. Donc on va filmer ça et voilà. Donc Alexandre en préparation de mixture spéciale. Je sais pas c'est quoi exactement. C'est cocaïne. Cocaïne. Ouais, c'est celle numéro. C'est parti. Il y en a, ils sont partis en courant forcément. J'ai appris que le record de dénivelé avait été battu hier, donc c'était Aurélien Dunant Palace qui le tenait avant, à 17 000 quelque chose. Et apparemment il a été battu hier. Apparemment maintenant on est à 8 000, enfin 18 000 pardon. Et donc nous on monte là-haut. Hein. Ah là là, presque envie de faire une sieste. On n'est pas encore parti. Je suis bien fatigué. Ça se monte bien. Bon, j'ai réussi à prendre un bon rythme. Je suis dans les premiers. Bien sûr, c'est faux. Je suis dernier. Je crois que je dois être à 100 minutes derrière l'avant-dernier. Donc je suis bien loin. J'ai croisé le premier il y a déjà 10 minutes qui lui redescendait. Mais voilà, on fait le choix de la sécurité, en partant bien doucement, en prenant notre temps. Et puis, plus tard dans la journée, dans la nuit, on rattrapera les morts. Le but c'est de ne pas se cramer dès la première montée, c'est un peu con. Mais on a quand même une belle vue, avec le Mont Blanc là-haut. On voit peut-être derrière les câbles au-dessus des nuages. Donc nous on est parti de là-bas, station de départ, et il nous reste, bon là il y a un petit col, mais il doit nous rester 150 mètres de dénivelé je pense. Alors j'ai fait une erreur, la précipitation du départ, j'ai mis ma montre en mode course à pied, pas en mode trail, et donc elle m'indique pas le dénivelé, voilà forcément. Donc j'ai aucune idée du dénivelé que j'ai parcouru, et puis on va devoir y aller à la sensation et à la distance, parce que de monter c'est 2 km, donc théoriquement là j'ai fait 1,8, je devrais pas être loin du sommet, mais voilà, on monte sagement. Arrivée de la première boucle, et on marche. Voilà, petit point vert, c'est allumé. Fini la première boucle. Ah, on a quand même une belle vue. Bon, mis à part les pylônes. Vue sur le lac Léman. Par contre, je vois pas le geyser, le jet d'eau.
Bon, on va y aller doucement, hein. C'est le début. 1 heure, allez, 55 minutes pour monter. Je crois les premiers ils ont dû le faire en 25. Ouais ben. On va suivre notre petit chemin. Moi j'ai mangé une barre parce que j'ai faim. Je me sens pas faible en énergie ou quoi que ce soit, j'ai vraiment juste faim. Ouais, je me trompe de chemin là. Ouais. Alors, d'accord, il y a une balise ici. Mais j'imagine que c'est le single qu'il y a là. Bon, on s'y aventure et on verra bien si on s'est trompé. Bon, moi j'ai fait une petite pause à l'ombre parce que le soleil tape vraiment et je sentais que j'avais la tête qui tournait un peu. Enfin, j'avais pas d'énergie, mais c'était pas lié à mes muscles, c'était bizarre, donc j'ai préféré m'asseoir un peu. J'ai fait une petite pause à l'ombre. Là, il est 14h15. Le soleil tape bien, il fait 30 degrés, donc ça cogne. Donc voilà, assis à l'ombre, tranquillement. Physiquement, ça va, hein, j'ai les cuisses qui sont chaudes, mais ça va. Mais c'est vraiment la chaleur que je sens qui me... Ah, elle me met un coup, c'est pas agréable. Donc je préfère perdre 5 minutes en me reposant à l'ombre plutôt que de perdre la course entière parce que j'ai fait une insolation. Ça monte gentiment. Là-bas au-dessus, on voit celui qui est bien en blanc, lui. Là. Il fait partie des premiers. Ils sont à leur 3e montée. Moi, j'en suis qu'à la 2e. Mais bon, tout va bien. Et de 2. La descente est extrêmement raide. C'est le même chemin que la montée. On est à 30% quasiment, voire plus. Et c'est ça, on est à plus de 30, je crois on doit être à 32, quelque chose comme ça. C'est raide. Plus que ça, c'est de la terre. Il s'agirait de pas glisser. Là, on finit bientôt la 2e. On va bien manger là-bas. Allez, courage. Merci. Ah, il y a le choix. Hein. C'est dur. Le manque d'entraînement se fait ressentir. Mais bon, c'est un peu pour ça que je suis venu aussi. Allez. Le soleil est doucement en train de se cacher derrière les nuages. Alors que je termine ma 3e ascension. On est en 4h40. J'ai bien ralenti depuis le début. Mais j'espère rester en dessous des 2 heures par tour. Ça me permettrait de faire un total de 6000 mètres de dénivelé. Et donc 10 boucles. Voilà. Et 2, 3. Un peu mal au dos, sur les lombaires. Ouais, bon ça me fatigue un peu. Maintenant on a fait 3 à monter. Ça fait 1800 mètres de dénivelé. On a bientôt fait le tiers de l'objectif. Donc ouais, sympa. La fatigue se fait sentir. Pas vraiment dans les jambes, hein. Les jambes ouais forcément elles fatiguent, mais toujours c'est le corps, c'est cette fatigue qui prend aux tripes. Comme si je venais de me lever, comme si j'avais pas de jus en fait. Bon, retourne dans la forêt. Entretien des pneus. Je vais attendre quelques minutes avant de remettre mes chaussettes, comme ça va un peu sécher. J'espère que j'aurai un peu moins de frottement. En plus d'être technique, c'est dangereux. La partie où les parties de forêt, il y a beaucoup de feuilles qui recouvrent des cailloux. Et ces feuilles glissent avec les cailloux du dessous. C'est ce que le premier concurrent m'a dit en arrivant quand j'ai celui qui a mis 42 minutes. Il m'a dit c'est super dangereux parce qu'on voit pas les feuilles, ça fait roule. Ouais. Les cailloux roulent dessous.
et de 4. J'ai mis de la crème sur mes pieds. Change de t-shirt, ça va vraiment mieux. J'ai pas eu ces coups de mou comme j'avais au début. Donc ça c'est cool. Toujours ce petit mot de ventre, une espèce de point de côté qui part pas, que je sens à la descente. Et des douleurs dans les lombaires, mais ça c'est lié à la... Enfin, je le sens dans les lombaires, mais c'est dans les poumons un peu. Quand je respire, ça me rappelle les douleurs que j'avais eues à la montagnarde. Bien plus léger tout de même. Donc voilà, on est reparti pour la 4e descente. La sieste est terminée. C'est parti pour la 5e ascension. Une vue magnifique sur le Mont Blanc qu'on verra peut-être dépasser à l'horizon là-bas. Au-dessus des nuages, c'est quand même beau. Et alors là, si on regarde assez... Alors on va peut-être pas pouvoir voir, mais le village juste là avant le lac, c'est le village de Ferney-Voltaire. C'est un petit village à la frontière de la Suisse. Et il porte ce nom parce que il a été renommé après l'auteur Voltaire. Et Voltaire fait référence du coup à son village dans Candide. À la fin il écrit « Il faut cultiver son jardin ». Et il fait référence à sa parcelle qu'il avait dans ce village. Là où il faisait pousser des légumes il me semble. Il y a des mouches de partout. Il y a des moustiques de partout. Peut-être les voir au-dessus de ma tête. Soit je sens la vache, soit je ressemble à une vache. Eh ben. Dommage qu'il y a les pylônes, parce que c'est magnifique. On voit le lac Léman, les montagnes devant, je les connais pas, c'est des montagnes suisses. Et là on voit le Mont Blanc au fond avec un énorme cumulonimbus au-dessus. Tout ça rose. Magnifique. Je me demande bien quelle couleur c'est quand on est là-haut. Si la neige elle est rose. Ça c'est... Prochaine vidéo, l'été prochain. Le Mont Blanc arrive. Ouais, c'est beau. Allez, courage. C'est marrant, j'ai l'impression que plus on avance dans la nuit, mieux je me sens. Peut-être c'est le fait de marcher au frais, le fait de pas avoir le soleil qui tape directement sur la tête. Peut-être parce que j'ai trouvé un rythme qui me convenait mieux. Mais en tout cas la montée va vraiment bien et ça c'est cool. La descente reste un peu dure parce que beaucoup de cailloux, ça débaroule beaucoup, très raide, donc c'est quasiment impossible de courir. On peut trottiner au mieux sur quelques parties plates, mais si on essaie de prendre un peu de vitesse, ça devient très vite dangereux. Donc bon, on fait ce qu'on peut. Là le sommet est là-haut, hop, et il va me rester à peu près, je sais pas, 70 mètres de dénivelé. Ah là là, j'ai hâte que la nuit tombe quand même. Mais je le regretterai bien vite quand elle sera tombée, je pense. Allez. Le tout, c'est de garder des vêtements bien secs, pas avoir froid. Et il y a beaucoup de vent là-bas. On a fait 3000 mètres de dénivelé. Plus qu'à doubler ça. Et on aura atteint l'objectif.
prochaine montée, je vais mettre ma frontale et mettre mon coupe-vent. Parce que ça souffle bien. J'avais toujours voulu faire une randonnée longue de nuit comme ça, ou un trail, où j'ai besoin d'utiliser ma lampe frontale. Donc c'est cool, ça me permet de le faire, de voir un peu ce que ça fait de courir de nuit, parce que ça c'est nouveau pour moi. Bon, cette montée c'était pas la meilleure. Ouais, j'ai mis 1h15, 1h20 pour monter. Voilà, première partie dans la forêt. Je suis là à 1h. Ça marche. Allez, courage Romain. Allez. Donc là, on entame la 7e montée. C'est dur. J'ai fait une sieste d'une demi-heure. Ça a reposé mon corps, mais ça m'a laissé très fatigué. Donc là, il me reste 4 montées en comptant celle-ci pour atteindre les 10. Parce que là, c'est la 7e. Les muscles vont bien. C'est vraiment un état de fatigue général qui fait que je dois m'arrêter tous les 20 mètres. Et c'est pas agréable. Ouais. Les descentes, elles me cassent vraiment les jambes. Donc là, il me reste 9 heures. Ouais, c'est ça, il me reste à peu près 9 heures pour faire 4 montées. Ça devrait le faire, mais les dernières vont piquer, je pense. Et de 7. Ok, 7 montées. On va redescendre. Les descentes m'énervent vraiment plus que les montées. Bien que les montées me prennent 1h15 et les descentes que 20 minutes, enfin 30. Insupportable. Les quadriceps prennent tellement cher. Ouf. Bon, je radote parce que j'ai un autre à faire. Ok. Il est actuellement... Quelle heure est-il? 3h30 du matin presque. 4h du matin. C'est vraiment dur. Là je vais manger, me secouer un peu les jambes. Donc là j'ai pas mal aux cuisses, j'ai toujours un peu mal au talon là, au tendon, la jambe gauche. Le jour se lève. C'est assez frais, mais le fait d'avoir des lueurs comme ça m'a donné un coup de boost incroyable. Lever du jour. On vient officiellement de faire 4800 mètres. Donc la hauteur du Mont Blanc, de la mer jusqu'au sommet. Il est 5h40 du matin. J'ai encore 6 heures pour faire une montée et demie. C'est parfait.
9e montée comptabilisée. Départ de la dernière ascension. Il est 9h30, je vais en faire une dernière pour atteindre 6000 mètres de dénivelé. Là je suis à 5004. Voilà. Dernière montée, on atteint les 6000 et les 10 montées. Et c'est terminé. 6000 mètres pour moi. Je crois que le premier a fait 15 000 mètres. Le premier, il me semble qu'il a fait. C'est beaucoup. 24 heures plus tard, on arrive en bas. 6000 de dénivelé. Les gens m'appellent. Ça pique.